Certaines personnes peuvent réduire votre qualité de vie, drainer votre énergie et même entraver votre croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 personnes que vous devriez absolument éviter. Première personne à éviter définitivement: ceux qui se plaignent constamment. Les personnes qui se plaignent constamment sont des individus qui ont une attitude négative envers les événements, les situations et les personnes qu'ils rencontrent dans tous les domaines de la vie. Ces personnes expriment constamment les difficultés ou les négativités qu'elles vivent et se nourrissent de ces négativités. Leur présence se fait sentir dès qu'ils entrent dans un environnement, parce que leurs plaintes épuisent rapidement l'énergie et le moral des autres. Les individus qui se plaignent constamment se placent souvent dans la position de victime et utilisent cette victimisation comme une sorte d'outil de pouvoir. Cette attitude les rend émotionnellement épuisants pour les gens qui les entourent, car se plaindre constamment, au fil du temps, crée un sentiment d'impuissance et de fatigue chez les autres. Même lorsque vous proposez une solution, ces personnes trouvent souvent un problème même dans cette solution et continuent de se plaindre. Derrière cette tendance à se plaindre constamment se cache une profonde insatisfaction et un manque de confiance en soi. Au lieu d'accepter et de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, ils essaient d'attirer l'attention des autres en exprimant constamment ces difficultés. Il s'agit d'une forme de recherche d'approbation et d'attention, parce qu'en se plaignant, ils s'attendent à ce que les autres aient pitié ou les soutiennent. Cependant, au bout d'un certain temps, cette négativité constante épuise la patience des gens qui les entourent et les rend seuls. Être entouré de quelqu'un qui se plaint constamment peut, avec le temps, vous amener à être affecté par la négativité de cette personne et à développer une perspective négative sur votre propre vie. Passer constamment du temps avec de telles personnes peut changer votre attitude envers la vie. Lorsqu'un esprit plein de pensées positives est constamment nourri de négativité, ces pensées positives peuvent, avec le temps, être remplacées par du pessimisme. Les plaintes constantes d'un plaignant peuvent vous amener à exagérer les problèmes simples de votre vie quotidienne et à vous concentrer sur eux au lieu de les résoudre. À mesure que l'intensité des plaintes augmente, même les petites difficultés que vous rencontrez dans votre propre vie commencent à apparaître comme des obstacles énormes et insurmontables. Cependant, accepter les difficultés rencontrées dans la vie et chercher des moyens d'y faire face est bien plus bénéfique pour votre santé spirituelle et mentale. Entretenir des relations avec des personnes qui se plaignent constamment peut devenir un énorme fardeau émotionnel. Cependant, ce soutien n'est jamais suffisant, car peu importe le soutien que reçoit la personne qui se plaint, elle trouvera toujours quelque chose qui ne va pas et continuera à se plaindre. Cela draine votre énergie et vous laisse épuisé émotionnellement. Cette attitude d'individu plaignant met à rude épreuve votre patience à leur égard et vous amène à vous interroger sur la pérennité de cette relation dans le temps. Parce que se plaindre constamment ressemble plus à une absorption d'énergie unilatérale qu'à une communication bidirectionnelle. Tandis qu'une partie se plaint constamment, l'autre soutient constamment, et ce déséquilibre affaiblit les liens dans la relation. De plus, les personnes qui se plaignent constamment évitent souvent d'assumer leurs propres responsabilités. Au lieu de s'attarder sur leurs propres erreurs ou lacunes, ils imputent ces erreurs à des facteurs externes. Parce qu'ils évitent tout changement dans leur propre vie, ils rencontrent constamment les mêmes problèmes et expriment les mêmes plaintes. Cela amène les gens autour d'eux à s'éloigner d'eux après un certain temps. Parce que les gens ne veulent pas passer beaucoup de temps avec un individu qui tourne constamment dans le même cycle négatif. Les personnes qui se plaignent constamment ont un impact négatif sur leur propre vie et sur celle des personnes qui les entourent. Les relations que vous établissez avec ces personnes peuvent vous rendre pessimiste au fil du temps et vous faire perdre votre perspective positive sur votre vie. Il est donc important de rester autant que possible à l'écart de ces personnes pour protéger votre propre santé mentale et émotionnelle.
Remplir votre vie de pensées positives, d'espoir et de solutions plutôt que de négativité vous permet de vivre une vie plus saine et plus heureuse. Limiter vos relations avec des personnes qui se plaignent constamment vous aidera à conserver votre énergie et votre morale et à envisager votre vie d'un point de vue plus constructif. Deuxième personne à éviter définitivement, les potins. Les commères sont des individus qui apparaissent à tout moment dans la vie sociale, presque comme une ombre, et qui ébranlent les fondements des relations. L'essence des commérages est qu'ils sont souvent basés sur des informations fausses ou exagérées, et que ces informations sont diffusées au détriment des autres. De cette façon, les commères essaient d'augmenter leur propre importance et veulent se sentir supérieurs en parlant des erreurs ou de la vie privée des autres. Lorsque ces individus spéculent sur la vie des autres, ils se placent en réalité en position d'autorité sociale. Pour eux, les commérages sont plus qu'une forme de communication, c'est un mécanisme de contrôle. Pour maintenir ce contrôle, les commères exploitent souvent les secrets ou les faiblesses des autres et tentent de se faire une place dans la hiérarchie sociale en les diffusant. De tels comportements affaiblissent les liens sociaux, créent de la méfiance et ébranlent la confiance que les gens ont les uns envers les autres. Faire face au commérage peut être extrêmement dangereux et dommageable. Si une personne bavarde constamment, cela montre qu'elle n'est pas digne de confiance, parce que quelqu'un qui parle des autres aujourd'hui parlera aussi de vous demain. Les commérages signifie manquer de respect à la vie privée des gens. Et un tel manque de respect conduit à la rupture des liens sociaux. Les commères ne respectent pas la vie privée des autres et ne se soucient pas des conséquences de leurs propres actes. Ces personnes agissent sans considérer que les commérages pourraient nuire à autrui. Ce qui compte pour eux, c'est l'intérêt et l'excitation immédiat. La douleur ou l'embarras des autres n'est qu'un moyen de répondre à leurs besoins. La propagation de ragots peut conduire à des malentendus et des conflits majeurs au fil du temps, ce qui peut nuire irrémédiablement aux relations. La principale motivation des commérages est généralement de dissimuler les lacunes ou l'insatisfaction de leur propre vie. Ils se concentrent sur la vie des autres pour combler le vide de leur propre vie, et ils le font en exagérant les erreurs ou les faiblesses des autres. Ces personnes ont souvent une faible estime d'elles-mêmes et tentent de se sentir mieux en rabaissant ou en dénigrant les autres. Les commérages se sentent seuls avec le temps, car personne ne veut que les autres parlent de leur vie privée. Ces personnes entraînent une perte de confiance et de sincérité dans les relations, ce qui affaiblit leurs liens sociaux. L'ampleur des dégâts que peuvent causer les commérages est souvent négligée. La réputation d'une personne est comme une structure bâtie sur de nombreuses années. Il repose sur des fondations solides, se renforce avec le temps et peut s'effondrer en un instant. Les rumeurs n'hésitent pas à détruire cette structure, car à leurs yeux, la réputation des autres n'a pas d'importance. Ce qui compte pour eux, c'est la gratification instantanée et l'impression qu'ils font sur leur cercle social. Mais le pouvoir destructeur des commérages porte non seulement atteinte à la réputation d'une personne, mais également à la confiance au sein de la communauté. L'atteinte à la confiance dans une communauté affaiblit les liens fondamentaux qui maintiennent cette communauté unie. En rompant ces liens, les commérages menacent non seulement les relations individuelles, mais aussi la solidarité au sein de la communauté. Le moyen le plus efficace de lutter contre les commérages est de rester à l'écart d'eux. La première étape pour empêcher la propagation des commérages est de limiter les interactions avec les individus bavards et de ne pas leur donner l'occasion de telles conversations. Si un bavard essaie de vous parler de quelqu'un d'autre, ne pas participer à de telles conversations ou même refuser poliment peut empêcher les commérages de se propager. Dans le même temps, prendre position contre les commérages protège votre réputation dans la société. Être ami avec des gens qui alimentent les commérages peut vous faire participer à ce genre de négativité. Par conséquent, rester à l'écart des commérages et se protéger de leurs effets négatifs est nécessaire pour maintenir des relations saines et confiantes. Les commérages sont des individus qui menacent la confiance et la sincérité dans les relations sociales.
Leur désir constant d'intervenir et de critiquer la vie des autres peut causer de graves dommages au sein de la communauté. Pour minimiser les effets destructeurs des commérages et vous protéger des effets négatifs de ces personnes, il est important de limiter vos relations avec ces personnes. Pour bâtir une communauté saine et des relations de confiance, vous devez rester à l'écart des commérages et garder vos distances avec les individus qui encouragent de tels comportements. Troisième personne à éviter définitivement, les jaloux. Les jaloux sont les individus qui révèlent le plus clairement la complexité de la nature humaine. La jalousie est un désir intense de ce que les autres ont, et la colère, la tristesse ou la déception ressentie lorsque ce désir n'est pas satisfait. Les individus jaloux éprouvent des troubles internes en comparant le succès, le bonheur ou les valeurs matérielles et morales des autres avec leurs propres défauts. Ce malaise grandit avec le temps et se transforme en un effet venimeux sur la vie du jaloux. La jalousie affaiblit la confiance en soi de l'individu, l'enferme dans le piège de se comparer constamment aux autres. Et ce processus de comparaison entrave le développement personnel et enferme l'individu dans un cycle négatif. Les personnes jalouses évaluent souvent les lacunes et l'insatisfaction de leur propre vie à travers le succès des autres, ce qui entraîne de graves problèmes dans leurs relations sociales. Le problème fondamental inhérent à la jalousie est que l'individu définit sa propre valeur à travers des facteurs externes. Au lieu de voir leurs propres talents, leurs réalisations et leur potentiel, ces personnes se préoccupent de ce que les autres ont réalisé. Les personnes jalouses, qui perçoivent le succès des autres comme une menace, pensent que ces succès les éclipsent. Cela nuit à leur confiance en soi et à leur estime de soi. Ces personnes qui attribuent leur estime de soi aux échecs des autres prennent souvent plaisir aux échecs des autres, ce qui en fait des individus émotionnellement épuisants et toxiques. Cette situation provoque également de grandes blessures dans leurs relations sociales, parce que personne ne veut être constamment comparé et son succès dévalorisé. Cette énergie négative des individus jaloux est ressentie par leur entourage, ce qui crée de la distance dans leurs relations. Les personnes jalouses ne supportent souvent pas le bonheur et le succès des autres. Pour eux, tout ce que possèdent les autres rend leurs propres insuffisances encore plus évidentes. Dès lors, le bonheur des autres devient une source d'inconfort pour les individus envieux. Ils ne jouissent pas du bonheur des autres, au contraire, ils tentent de nuire à ce bonheur. La jalousie peut conduire un individu au point de vouloir que les autres échouent. Cette situation empêche non seulement la personne de réussir dans sa propre vie, mais jette également une ombre sur la réussite de son entourage. Les individus jaloux développent diverses stratégies pour dévaloriser le succès des autres. Par exemple, minimiser le succès, ignorer les efforts nécessaires au succès ou attribuer le succès à la chance. Un tel comportement affecte négativement non seulement l'individu jaloux, mais également son entourage. L'un des aspects les plus dangereux de la jalousie est qu'elle nuit à la confiance entre les individus. Lorsque les personnes jalouses ne peuvent pas accepter le succès des autres, elles peuvent recourir à diverses méthodes pour saboter ce succès. Les gens ne se sentent pas à l'aise avec quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance, ce qui empêche les relations de s'approfondir. Les individus jaloux se font du mal, ainsi qu'à leur entourage, avec un tel sabotage. Au fil du temps, ces dommages peuvent amener l'individu à s'isoler et à se déconnecter de son environnement social. La jalousie perturbe non seulement la paix intérieure de l'individu, mais affaiblit également ses relations avec le monde extérieur. Le moyen le plus efficace de gérer la jalousie est pour l'individu de prendre conscience de sa propre valeur et de son potentiel. Les individus jaloux devraient apprendre à évaluer leurs propres capacités et réalisations, plutôt que de se concentrer sur les réalisations des autres. Se concentrer sur ses propres réalisations augmente la confiance en soi et réduit le besoin de se comparer aux autres. En même temps, l'individu doit reconnaître les schémas de pensée négatifs qui alimentent sa jalousie et remplacer ces schémas par des pensées positives. La jalousie découle souvent du sentiment qu'a un individu de sa propre insuffisance.
Par conséquent, en abordant ce sentiment, l'individu peut s'améliorer et se débarrasser des effets négatifs de la jalousie. Un individu qui se concentre sur sa propre réussite ne voit pas la réussite des autres comme une menace. Au contraire, il peut utiliser ses réussites comme source de motivation. Les personnes jalouses sont des individus qui causent de graves dommages, tant dans leur monde intérieur que dans leurs relations sociales. Le sentiment d'inadéquation qui sous-tend la jalousie pousse l'individu à constamment se comparer aux autres, et ce processus de comparaison nuit à la confiance en soi et à l'estime de soi de l'individu. La jalousie amène l'individu à être incapable d'accepter le bonheur des autres et à essayer de saper ce bonheur. Quatrième personne à éviter définitivement: contrôler les gens. Contrôler les gens fait partie des individus les plus difficiles dans les relations humaines. Ces personnes font de grands efforts pour tout façonner selon leurs souhaits et pour garder le comportement, les pensées ou les émotions des autres sous contrôle. Les individus qui contrôlent agissent souvent en raison d'un profond sentiment d'insécurité. Pour eux, le monde est un lieu en constante évolution et plein d'incertitudes. Ils ne peuvent tolérer ces incertitudes et tentent donc de tout contrôler autour d'eux. Cette recherche de contrôle cause un grand préjudice à eux-mêmes et à leur entourage. Parce que le désir de contrôler restreint la liberté des gens, affaiblit leur capacité à prendre leurs propres décisions et, avec le temps, rend les relations étouffantes. Contrôler les gens aiment contrôler les autres, parce que cela leur donne un sentiment de sécurité. Cependant, ce faisant, cela épuise les gens qui les entourent et met les relations en danger. La motivation fondamentale derrière le comportement des individus contrôlants est la peur et l'anxiété. Les personnes qui contrôlent tentent souvent de supprimer ces peurs en contrôlant les autres, plutôt qu'en affrontant leurs propres peurs. Cependant, ce comportement réduit la qualité de vie d'eux et de leur entourage. Parce que les personnes constamment sous contrôle perdent avec le temps confiance en elles et affaiblissent leur capacité à prendre leurs propres décisions. Cela amène les individus à se sentir sans valeur. Être dans une relation avec des personnes contrôlantes peut être extrêmement difficile et épuisant. Ces personnes ne respectent généralement pas les limites des autres et n'hésitent pas à intervenir dans leur vie. Ce que les autres pensent, ressentent ou veulent ne leur importe pas. L'important est que leurs propres souhaits et attentes soient satisfaits. Pour cette raison, les individus contrôlants n'hésitent pas à manipuler ou à faire pression sur les personnes qui les entourent. Ce type de comportement perturbe l'équilibre des relations et, avec le temps, rend la relation insoutenable. Parce que les gens en ont assez d'être constamment contrôlés et de devoir agir selon les souhaits des autres. Cette attitude de contrôle des individus crée un profond ennui et un malaise chez les personnes qui les entourent, ce qui peut affaiblir et rompre les relations. Les personnes qui contrôlent ont souvent une attitude perfectionniste et veulent que tout soit parfait. Pour eux, les erreurs sont un signe de faiblesse et ils ne peuvent pas tolérer ces erreurs. C'est pour cette raison qu'ils font preuve d'une approche très critique envers eux-mêmes et envers les autres. Les individus qui contrôlent ont du mal à accepter leurs propres erreurs et ont tendance à rejeter la faute sur les autres au lieu d'assumer la responsabilité de ces erreurs. Cette attitude perfectionniste et critique de contrôle des individus peut, avec le temps, amener les personnes qui les entourent à s'éloigner d'eux et conduire à la fin des relations. Les personnes qui contrôlent ont également tendance à ignorer les besoins émotionnels des autres. Ce qui est important pour eux, c'est que leurs besoins émotionnels soient satisfaits. Par conséquent, ce que les autres ressentent ou ont besoin devient secondaire pour eux. Cela amène les individus contrôlants à agir sans empathie. Ils préfèrent imposer leurs propres souhaits et attentes plutôt que d'essayer de comprendre ou de répondre aux besoins émotionnels des autres. Ce type d'approche entraîne l'affaiblissement et la rupture des liens émotionnels dans les relations avec le temps, parce que les gens se sentent sans valeur dans une relation où leurs besoins émotionnels ne sont pas satisfaits et où l'empathie n'est pas démontrée, ce qui met en péril la durabilité de la relation. Être dans une relation avec des personnes contrôlantes peut être extrêmement épuisant, à la fois émotionnellement et mentalement.
Étant donné que ces personnes ont tendance à constamment contrôler et interférer avec la vie des autres, elles affectent également négativement les personnes qui les entourent. Cette attitude de contrôle des individus peut nuire à la confiance dans les relations, briser les liens émotionnels et mettre fin aux relations avec le temps. Par conséquent, il est extrêmement important de fixer et de maintenir des limites dans les relations avec les individus contrôlants. Reconnaître ces comportements négatifs de contrôle des personnes et adopter une position consciente contre ces comportements vous aidera à protéger votre propre santé et à établir des relations plus saines et plus équilibrées. En limitant vos relations avec des individus contrôlants, vous pouvez préserver votre propre liberté et vos propres décisions et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Cinquième personne à éviter définitivement: les personnes qui critiquent constamment. Les personnes qui critiquent constamment sont des individus que l'on peut rencontrer à tout moment de la vie, mais qui drainent notre énergie et notre motivation. Ces personnes ont tendance à critiquer tout et tout le monde autour d'elles. La critique peut en fait être un outil d'amélioration lorsqu'elle est constructive. Cependant, la critique constante cesse d'être constructive et devient destructrice. Les gens qui critiquent constamment se concentrent sur les défauts des autres, amplifient leurs erreurs et ignorent leurs succès. L'individu qui est constamment critiqué commence à se sentir inadéquat et sans valeur au fil du temps. De telles critiques ébranlent la confiance d'une personne en elle-même et l'entraînent dans un conflit interne. La critique continue émousse également le désir de l'individu de s'améliorer, car une personne qui pense qu'elle sera critiquée quoi qu'elle fasse peut renoncer à faire un effort. L'une des principales motivations des personnes qui critiquent constamment est souvent le désir de projeter leurs propres insuffisances sur les autres. Ils expriment leur malaise intérieur en critiquant les autres. Ces critiques manquent souvent de fondements objectifs et sont entièrement le reflet des conflits internes du critique. Les individus qui critiquent constamment ne sont pas réellement en paix avec eux-mêmes. Par conséquent, ils perçoivent le bonheur, le succès ou la paix des autres comme une menace. La critique est une sorte de mécanisme de défense pour ces personnes. Ils essaient d'ignorer leurs propres défauts en se concentrant sur ceux des autres. Cependant, cette situation réduit leur qualité de vie et celle de leur entourage. Une personne constamment critiquée préfère se distancer du critique parce qu'elle se sent inutile et inadéquate. Cette situation amène le critique à s'isoler dans son cercle social. Parce que les gens ne se sentent pas à l'aise dans un environnement où ils sont constamment critiqués. Les critiques continues nuisent à la confiance dans les relations et entraînent la fin de ces relations avec le temps. L'individu qui critique constamment peut ne pas se rendre compte qu'il affecte négativement les gens qui l'entourent. Cependant, cette négativité provoque de profondes blessures dans les relations. Au fil du temps, les personnes critiquées hésitent à s'exprimer devant celui qui les critique, car elles savent que quoi qu'elles disent, elles seront critiquées. Les personnes qui critiquent constamment manquent souvent d'empathie. Ils ont du mal à comprendre les sentiments ou les besoins des autres, car l'important pour eux est de s'accrocher aux critiques. Un manque d'empathie empêche ces personnes de comprendre à quel point leurs critiques peuvent être blessantes. Les individus qui critiquent constamment imposent leurs propres pensées et perspectives, ignorant les sentiments des autres. Une personne constamment critiquée au fil du temps supprime ses propres besoins émotionnels, ce qui crée un vide profond dans son monde intérieur. Cet écart affecte négativement les relations de l'individu avec lui-même et avec son environnement. Faire face à des personnes qui critiquent constamment peut être extrêmement difficile. Ces personnes ont pris l'habitude de critiquer parce qu'elles ne se rendent pas compte à quel point leurs critiques peuvent être nuisibles. Être impliqué avec de telles personnes peut devenir un énorme fardeau, tant sur le plan émotionnel que mental. En présence d'une personne qui critique constamment, une personne a du mal à s'exprimer et avec le temps commence à réprimer ses propres pensées et sentiments. Cette situation porte atteinte à la paix intérieure et à la confiance en soi de l'individu. Il est presque impossible d'entretenir une relation saine avec des individus qui critiquent constamment,
car ces personnes perturbent constamment l'équilibre des relations. À mesure que la dose de critique augmente, la relation s'use et finit par atteindre le point de rupture. Ce type de relation affecte négativement la santé émotionnelle de la personne critiquée et de celle qui critique. Les personnes qui critiquent constamment causent beaucoup de tort à elles-mêmes et à leur entourage. Les critiques continues nuisent à la confiance et à la sincérité dans les relations, ébranlent la confiance en soi des individus et perturbent leur paix intérieure. Ces personnes tentent de supprimer leurs propres insuffisances en se concentrant sur les erreurs des autres, ce qui les amène à s'isoler dans leurs relations sociales. Les personnes constamment critiquées commencent à se sentir inadéquates et sans valeur au fil du temps, ce qui réduit leur motivation et leur confiance en elles. En limitant vos relations avec les personnes qui vous critiquent constamment, vous pouvez protéger votre propre santé émotionnelle et vivre une vie plus saine et plus équilibrée. La 6e personne à éviter définitivement, les personnes recherchant des avantages financiers. Les personnes qui recherchent un gain matériel sont des individus qui font preuve d'une profonde superficialité et d'un intérêt personnel dans les relations humaines. Pour ces personnes, les relations sont façonnées autour de gains matériels plutôt que de liens émotionnels, de compréhension mutuelle ou de sincérité. Ils abordent chaque relation qu'ils établissent avec les autres en gardant à l'esprit ce qu'ils peuvent en tirer ou comment cela peut servir leurs intérêts. Les individus qui recherchent un gain matériel ne se soucient pas des besoins ou des sentiments des autres. Leur objectif principal est de maximiser leurs propres intérêts. C'est pour cette raison que les relations avec ces personnes restent souvent superficielles et qu'un lien basé sur la confiance mutuelle ne se développe pas. Les personnes qui recherchent des avantages matériels se concentrent généralement sur les gains à court terme plutôt que de rendre leurs relations durables, ce qui conduit à un affaiblissement et à une fin rapide des relations. Ces individus voient les gens qui les entourent comme des outils. Pour eux, la valeur des autres se mesure aux gains matériels ou spirituels qu'ils peuvent leur apporter. Il est donc difficile de parler de profondeur émotionnelle dans les relations avec ces personnes. Les personnes qui recherchent des avantages matériels ont tendance à mettre fin à leurs relations dès que les opportunités qui leur sont offertes par les autres sont épuisées. Ce qui leur importe, c'est de protéger et, si possible, de développer leurs propres intérêts. Cela les amène à exploiter les gens autour d'eux et à les manipuler émotionnellement. Tandis que les individus recherchant un gain matériel nuisent à leur entourage, ils se retrouvent également dans un état constant d'insatisfaction, parce que les gains matériels n'apportent pas de satisfaction intérieure à long terme. La principale motivation dans la vie des personnes qui recherchent un gain matériel découle généralement du sentiment d'inadéquation et d'insécurité. Ces personnes ont tendance à mesurer leur valeur à l'aune des gains matériels. Pour eux, l'argent est considéré comme un signe de pouvoir ou de statut, un véritable indicateur de réussite ou de valeur. Cependant, ce type de perspective amène une personne à se comparer constamment aux autres et à en vouloir plus. Les personnes qui recherchent un gain matériel ne peuvent donc jamais être satisfaites, parce que peu importe combien ils gagnent, ils ont toujours tendance à en vouloir plus. Établir des relations avec des personnes qui recherchent des avantages matériels nécessite beaucoup de soins et d'attention. Ces personnes gèrent souvent leurs relations de manière manipulatrice et n'hésitent pas à utiliser les autres pour maximiser leurs propres intérêts. Dans les relations avec eux, il y a toujours un élément de méfiance, car ces individus peuvent à tout moment agir dans leur propre intérêt et nuire à la relation. Les personnes qui recherchent un gain matériel ne sont généralement pas sincères et nuisent au sentiment de confiance dans les relations. Dans de telles relations, il est difficile de nouer un véritable lien entre les parties, parce que les individus qui poursuivent des intérêts matériels voient les gens qui les entourent comme de simples outils,
Cela empêche les relations de s'approfondir et, avec le temps, ces relations deviennent un fardeau émotionnel. Ces personnes ignorent également les besoins émotionnels des autres. Ce qui compte pour eux, ce sont les gains matériels, et ils peuvent négliger les besoins émotionnels des autres au profit de ces gains. Les personnes qui recherchent un gain matériel ont du mal à comprendre les sentiments des autres et à réagir à ces sentiments. Pour eux, les relations ne sont que des outils et ils souhaitent utiliser ces outils de la manière la plus efficace possible. Cela affaiblit leurs liens affectifs avec les personnes qui les entourent et provoque une rupture de ces relations au fil du temps. Il est difficile d'obtenir une satisfaction émotionnelle dans de telles relations, car les personnes qui recherchent des avantages matériels ne sont pas disposées à répondre aux besoins émotionnels des autres. Les personnes qui recherchent un gain matériel nuisent à la sincérité et à la confiance dans les relations. Ce qui compte pour eux, ce sont les gains matériels, et ils peuvent ignorer les besoins émotionnels des autres au profit de ces gains. Les relations avec ces personnes restent souvent superficielles et aucun lien profond ne se forme. Les personnes qui recherchent des avantages matériels voient les gens qui les entourent comme des outils, ce qui rend difficile la durabilité des relations. Limitez vos relations avec de telles personnes et protégez votre santé émotionnelle vous aidera à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Et septième personne à éviter définitivement, les gens qui mentent. Les personnes qui mentent sapent la confiance, l'un des éléments les plus fondamentaux de la société, et causent de profondes blessures dans les relations. Mentir signifie déformer, cacher ou fabriquer complètement des faits, et un tel comportement laisse des dommages irréparables aux relations humaines. Les gens qui mentent induisent les gens en erreur et abusent de leur confiance en déformant la vérité pour leur propre bénéfice ou pour diverses raisons. La confiance est le fondement de toute relation. Par conséquent, une relation fondée sur des mensonges finira par s'effondrer. Les individus qui mentent peuvent réaliser leurs propres souhaits à court terme. Mais à long terme, ce comportement conduit à de profondes insécurités dans leurs relations. Une fois le mensonge révélé, la confiance est endommagée et il devient presque impossible de la reconstruire. Les personnes qui mentent ont souvent recours à cette méthode pour protéger leurs propres intérêts. En déformant les faits, ils veulent se mettre dans une meilleure position ou éviter les réactions des autres. Cependant, un tel comportement cause un grand préjudice à eux-mêmes et à leur entourage. Mentir n'apporte qu'un soulagement momentané, parce que la vérité éclate tôt ou tard, et dans ce cas, la personne qui ment se met elle-même et ses relations dans une situation difficile. Les personnes qui mentent souvent pour dissimuler leur propre peur ou insécurité. Cependant, il ne leur est pas possible d'atteindre leur propre paix intérieure de cette façon, parce que chaque mensonge les entraîne dans des troubles plus profonds. Les personnes qui mentent, au fil du temps, sont écrasées sous le poids de leurs propres mensonges, ce qui affecte négativement leur santé psychologique et émotionnelle. L'entourage des individus qui mentent est profondément déçu par un tel comportement, parce que briser la confiance est une blessure difficile à réparer dans les relations. Lorsque le mensonge est révélé, les gens se sentent trompés et sans valeur. Cette situation nuit à la confiance en soi des individus et détruit la sincérité des relations. Une fois que la confiance dans le menteur est ébranlée, il devient presque impossible de reconstruire cette confiance. Les gens ne peuvent plus jamais faire entièrement confiance à une personne qui ment, ce qui rend difficile la poursuite de la relation. Les individus qui mentent créent un profond sentiment de méfiance envers les personnes qui les entourent, ce qui conduit à un affaiblissement, voire à une rupture des relations. Dans une telle situation, le menteur se sent seul, parce que les relations ne peuvent pas être durables dans un environnement où il n'y a pas de confiance. Les personnes qui mentent ignorent souvent les besoins émotionnels des autres. Ce qui leur importe, c'est que leurs propres souhaits se réalisent. Et pour cela, ils ne se soucient pas de ce que les autres ressentent ou ont besoin. De tels individus induisent en erreur leur entourage et provoquent de profondes blessures dans leur monde émotionnel.
Mentir n'est pas seulement un acte, mais aussi une faiblesse de caractère. Cette faiblesse nuit à la confiance en soi de la personne et la plonge dans un malaise encore plus profond. À moins que les individus qui mentent ne prennent conscience de leur comportement et n'abandonnent cette habitude destructrice, ils continueront à causer de profondes blessures tant dans leur propre vie que dans leurs relations avec les gens qui les entourent. Ces blessures s'agrandissent avec le temps et finissent par affecter négativement la qualité de vie du menteur et de son entourage. Établir des relations avec de telles personnes peut être extrêmement difficile et épuisant. Puisque les gens qui mentent déforment constamment la vérité, il y a toujours un élément d'incertitude et de méfiance dans les relations avec eux. Cette situation empêche les relations de progresser de manière saine et, avec le temps, de profondes fissures se forment dans ces relations. Les personnes qui mentent peuvent utiliser le mensonge comme outil pour manipuler les gens qui les entourent. Au fil du temps, cette manipulation conduit à de profonds conflits dans les relations, et ces conflits peuvent conduire à la fin de la relation. Faire face à des personnes qui mentent nécessite beaucoup de soins et d'attention. Fixer et maintenir des limites dans vos relations avec de telles personnes vous aidera à la fois à protéger votre propre santé émotionnelle et à maintenir vos relations de manière saine. Reconnaître ces comportements négatifs des individus qui mentent et prendre consciemment position contre ces comportements vous permettra d'établir des relations plus saines et plus équilibrées à long terme. Les gens qui mentent sont des individus qui blessent profondément les relations humaines et sapent la confiance. La 8e personne à éviter, les personnes qui créent des drames. Les personnes qui créent des drames sont des individus qui mettent constamment le chaos, la confusion et la tension au centre de leur vie. Ces personnes tentent d'entraîner leur entourage dans ce chaos en exagérant les événements quotidiens, en grossissant les petits problèmes et en créant des conflits dès qu'elles en ont l'occasion. Le besoin d'attirer l'attention, d'être au centre de l'attention ou de manipuler les autres se cache souvent derrière la création de drames. Ces personnes peuvent créer des tensions, même dans des environnements paisibles, en trouvant une excuse ou en amplifiant un problème. Les personnes qui ont tendance à créer des drames connaissent des fluctuations émotionnelles et ont tendance à projeter ces fluctuations sur les autres. Pour elles, une situation ordinaire peut se transformer en tragédie, et cette tragédie affecte les personnes qui les entourent. Les personnes qui créent des drames adoptent souvent ce comportement pour satisfaire leurs propres besoins émotionnels. En effet, en créant des drames, elles peuvent attirer l'attention des autres et se sentir ainsi plus importantes. Ces personnes maintiennent constamment leur entourage dans un état d'incertitude. Les relations avec les faiseurs de drames doivent être maintenues dans un état de stress et de tension constant. Les personnes dramatisantes sont habiles à manipuler le monde émotionnel des autres, car leur objectif est de contrôler et de maintenir le contrôle sur les personnes qui les entourent. Cela crée une profonde méfiance et des troubles dans les relations. Les relations avec les personnes dramatisantes sont dans un état constant de confusion et de tension, ce qui rend la durabilité de la relation difficile. Les personnes qui créent des drames ont tendance à refléter leur agitation intérieure aux autres et à perturber leur tranquillité d'esprit. Les personnes qui créent des drames amplifient souvent les événements, rendant de petits problèmes gigantesques. Ces personnes peuvent transformer une discussion ordinaire en un grand conflit et produire des arguments pour se justifier dans ce conflit. Pour ces personnes, la dramatisation est une forme d'expression de soi, car c'est la seule façon de se faire remarquer. Les individus qui créent des drames manipulent généralement les réactions des autres et y trouvent leur propre satisfaction émotionnelle. L'important pour eux n'est pas le déroulement des événements, mais les gains émotionnels qu'ils peuvent en retirer. Les personnes qui créent des drames essaient d'établir un pouvoir sur les personnes qui les entourent en contrôlant leur monde émotionnel. Cela conduit à une lutte constante pour le pouvoir dans les relations, et cette lutte conduit à l'affaiblissement et finalement à la rupture des relations.
Les personnes qui créent des drames adoptent souvent ce comportement pour combler leur propre vide intérieur. Ce qui est important pour elles, c'est de garder l'attention de leur entourage, et elles peuvent créer toutes sortes d'événements dramatiques pour ne pas perdre cette attention. Les personnes qui créent des drames tentent de supprimer leur agitation intérieure en perturbant le monde émotionnel des autres. Cela affecte négativement leurs relations avec eux-mêmes et avec leur entourage. Dans les relations avec les personnes qui dramatisent, il y a un flux et un reflux émotionnel constant, et ce flux et ce reflux conduisent à l'érosion des relations au fil du temps. Il peut être extrêmement difficile et épuisant d'avoir affaire à des personnes qui dramatisent. Ces personnes créent constamment un environnement de chaos et de tension, et dans cet environnement, elles perturbent l'équilibre émotionnel des autres. Fixer et maintenir des limites dans les relations avec les personnes qui provoquent des drames peut vous aider à protéger votre propre santé émotionnelle et à maintenir des relations saines. Les personnes qui créent des drames ont souvent tendance à projeter leur agitation intérieure sur les autres, ce qui entraîne des conflits profonds dans les relations. Faire preuve de prudence dans les relations avec ces personnes, remarquer leur comportement manipulateur et adopter une position consciente contre ces comportements vous permettra d'établir des relations plus saines et plus équilibrées à long terme. Dans les relations avec les personnes qui créent des drames, il est important de maintenir un équilibre émotionnel et de ne pas se laisser entraîner dans le chaos qu'elles créent. Les personnes qui créent des drames sont des individus qui créent des blessures profondes dans les relations humaines et qui créent un chaos constant. L'important pour elles est de satisfaire leurs propres besoins émotionnels et elles n'hésitent pas à manipuler le monde émotionnel des autres pour satisfaire ces besoins. 9e personne à éviter définitivement, les personnes hypocrites. Les personnes hypocrites sont des individus qui ont un grand écart entre le visage qu'ils montrent à l'extérieur et les véritables sentiments, pensées et intentions de leur monde intérieur. Ces personnes tentent souvent de manipuler les autres et d'augmenter leur propre avantage en jouant différents rôles selon la situation qui correspond à leurs intérêts. L'hypocrisie est, en un sens, l'art de porter des masques. Ces personnes cachent leur véritable identité en portant un masque adapté à chaque personne ou situation qu'elles rencontrent. Les individus hypocrites peuvent faire des remarques élogieuses dans un environnement, tout en tenant des discours négatifs et désobligeants à l'égard de la même personne dans un autre environnement. Ce type de comportement ébranle la confiance que les gens leur accordent et crée une profonde méfiance dans les relations, parce qu'on ne sait toujours pas à quel point on peut faire confiance à quelqu'un à deux visages. Cette incertitude met sérieusement en péril la durabilité des relations. Les personnes hypocrites cherchent généralement à protéger leurs propres intérêts. Ce qui est important pour eux, c'est de jouer le rôle qui leur apportera le plus de bénéfices dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Ces personnes, amicales et sincères avec vous un jour, peuvent facilement vous ignorer ou parler négativement dans votre dos le lendemain lorsqu'elles sont confrontées à une situation qui va à l'encontre de leurs intérêts. Les relations avec de telles personnes doivent être maintenues dans une incertitude et une anxiété constante, parce que vous ne pouvez jamais connaître pleinement leurs véritables intentions et pensées. Cela empêche les relations de progresser de manière saine, et, avec le temps, de profondes fissures se forment dans ces relations. Les personnes hypocrites ont tendance à utiliser les gens qui les entourent pour leurs propres bénéfices, ce qui les amène à être considérés comme des personnes indignes de confiance dans leurs relations. L'hypocrisie est aussi un indicateur de faiblesse de caractère. Les personnes hypocrites trompent les autres pour protéger leurs propres intérêts et dissimulent ainsi leurs propres faiblesses. Cependant, ce type de comportement cause à long terme un grand préjudice à eux-mêmes et à leur entourage. L'hypocrisie provoque des blessures profondes dans les relations, et ces blessures sont presque impossibles à réparer. Lorsque ces comportements d'individus hypocrites sont remarqués par leur entourage, les relations avec ces personnes prennent rapidement fin. Parce que personne ne veut faire confiance à une personne à deux visages.
Dans une relation où il n'y a pas de confiance, il n'est pas possible de parler de sincérité et d'honnêteté, à moins que les personnes hypocrites ne prennent conscience de leur comportement ou ne le modifient. Elles continuent de causer de profondes blessures, tant dans leur propre vie que dans leurs relations avec les gens qui les entourent. Ces blessures s'aggravent avec le temps et finissent par amener ces personnes à se sentir seules. Les personnes hypocrites sont souvent passées maîtres dans l'art de manipuler le monde émotionnel des autres. L'important pour eux est de maximiser leurs propres intérêts en exploitant les faiblesses émotionnelles des autres. Les relations avec des individus hypocrites sont un état constant de manipulation et de lutte pour les intérêts, ce qui rend difficile la durabilité de la relation. Dans cet environnement manipulateur créé par des personnes hypocrites, les gens se sentent soumis à une pression constante, ce qui conduit à un affaiblissement, voire à une rupture des relations. Dans les relations avec de telles personnes, il existe un état de vigilance constant. Les personnes hypocrites peuvent agir de manière inattendue à tout moment, créant ainsi une incertitude constante dans les relations. Cette incertitude perturbe l'équilibre émotionnel des gens et les laisse dans un stress constant. Fixer et maintenir des limites dans les relations avec des individus hypocrites vous aidera à la fois à protéger votre propre santé émotionnelle et à maintenir vos relations de manière saine. Reconnaître les comportements manipulateurs des personnes hypocrites et adopter une position consciente contre ces comportements vous permettra d'établir des relations plus saines et plus équilibrées à long terme. Dans les relations avec des individus hypocrites, maintenir l'équilibre émotionnel et rester à l'écart de l'environnement manipulateur qu'ils créent vous aidera à vous protéger ainsi que les personnes qui vous entourent. Les personnes à deux visages sont des individus qui causent de profondes blessures et créent une incertitude constante dans les relations humaines. La 10e personne à éviter définitivement: les personnes énergivores. Les consommateurs d'énergie sont des individus qui consomment l'énergie spirituelle et émotionnelle des autres en n'émettant que de l'énergie négative dans leur environnement. Ces personnes présentent constamment un monde plein de négativité, de plaintes et de problèmes. Les individus suceurs d'énergie remplissent souvent les gens qui les entourent de leur propre négativité, exploitant ainsi l'énergie des autres. De telles personnes parlent constamment aux autres de leurs problèmes et de leurs ennuis et tentent ainsi d'attirer l'attention et de drainer les ressources émotionnelles des autres. Alors que les personnes qui aspirent de l'énergie drainent spirituellement et émotionnellement les gens qui les entourent, elles recherchent elles-mêmes constamment l'attention et le soutien des autres. Cette situation perturbe l'équilibre émotionnel des personnes qui les entourent et crée, avec le temps, un sentiment d'épuisement profond dans les relations avec ces personnes. Dans les relations avec des individus énergivores, la personne se retrouve constamment dans un vide et un sentiment d'épuisement. Les personnes absorbant l'énergie sont souvent réticentes à résoudre leurs propres problèmes et attendent donc constamment le soutien de leur entourage. Ce qui est important pour eux, c'est que les autres écoutent ces problèmes et y prêtent une attention constante. Les individus énergivores consomment le temps et l'énergie des autres, aggravant ainsi leurs propres problèmes. Ces personnes diffusent généralement constamment une énergie négative aux personnes qui les entourent, perturbant leur équilibre spirituel et émotionnel. Les personnes qui absorbent l'énergie créent autour d'elles un environnement de négativité constante et se sentent à l'aise dans cet environnement. Cependant, ce réconfort crée un lourd fardeau sur la santé spirituelle et émotionnelle des autres, et ce fardeau conduit à de profondes fissures dans les relations au fil du temps. Les individus qui sucent de l'énergie remplissent les gens qui les entourent de leurs propres problèmes et de leur négativité, les rendant ainsi accablés par leurs propres fardeaux émotionnels. Les consommateurs d'énergie ont souvent besoin de l'aide des autres, mais ils ne contribuent souvent rien en retour. Les relations avec les individus suceurs d'énergie doivent être maintenues dans un cycle constant d'énergie négative, et ce cycle augmente le sentiment d'épuisement des autres
au fil du temps. Les personnes absorbant l'énergie perturbent souvent l'équilibre spirituel et émotionnel des personnes qui les entourent, ce qui rend difficile le maintien des relations. Les individus énergivores recherchent souvent l'approbation et l'attention constante de leur entourage. Les personnes énergivores tentent de combler leur propre vide intérieur en épuisant les ressources émotionnelles des autres. Dans les relations avec des individus énergivores, il est important de protéger la santé émotionnelle des autres et de fixer des limites dans ces relations. Les personnes absorbant l'énergie perturbent l'équilibre émotionnel des autres en créant constamment de l'énergie négative autour d'elles. Dans les relations avec des individus énergivores, fixer et maintenir des limites vous aide à la fois à protéger votre propre santé émotionnelle et à maintenir vos relations de manière saine. Dans les relations avec des consommateurs d'énergie, il est très difficile de se protéger du cycle énergétique négatif que ces personnes créent. Dans les relations avec de telles personnes, il est important de maintenir l'équilibre émotionnel des autres et de rétablir constamment ces équilibres. Afin de faire face aux individus suceurs d'énergie, il est nécessaire de reconnaître leur comportement et de prendre une position consciente contre ces comportements. Il est important d'être prudent dans les relations avec les personnes énergivores, de ne pas se laisser affecter par l'énergie négative créée par ces personnes et de ne pas diriger cette énergie vers soi. Afin de vous protéger des effets des individus énergivores, fixer des limites et maintenir ces limites vous aide à créer un espace de vie sain pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 personnes que vous devriez absolument éviter. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.